Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour bien démarrer cette année, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo 3 conseils que vous pourrez appliquer immédiatement juste à la fin de cette vidéo pour bien démarrer l'année 2023. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour les personnes qui sont fidèles au poste, pour les personnes qui me suivent régulièrement. Je voulais vous souhaiter de tout mon cœur mes meilleurs vœux. Que cette année 2023 vous apporte le meilleur, la santé, la sérénité d'esprit, et puis que vous trouviez la force de réaliser les projets que vous avez au fond du cœur, que vous avez en vous. Il y aura pas mal de contenu sur la chaîne. Et puis j'ai envie aussi de vous partager un peu plus d'éléments de mon quotidien cette année, parce que parler c'est bien, mais montrer aussi comment moi je fais, comment j'applique les conseils que je donne à mes clients, c'est tout aussi bien, puisque ça va vous donner, en tout cas j'espère, l'inspiration, vous aussi, de passer à l'action, d'implémenter des choses et de mettre en place les conseils que je vous donne, que ce ne soit pas juste des paroles en l'air et que vous puissiez vraiment appliquer. Alors c'est parti dans cette vidéo, 3 conseils pour bien démarrer l'année 2023, pour faire en sorte que 2023 ne soit pas pire que 2022, malgré les événements extérieurs, malgré le contexte. Et peut-être que tu as passé une année 2022 difficile. Si c'est le cas, je t'invite avant toute chose à faire un bilan et à te dire finalement qu'est-ce que je n'ai pas envie de reproduire en 2023. Et en fait, là où tu as du pouvoir, c'est toujours dans ta manière en fait de prendre en compte les événements, de prendre en compte en fonction de ta sensibilité les différents événements qui t'arrivent. Et voilà, si tu as passé une année 2022 difficile, je t'invite vraiment, donc ça c'est hors des 3 conseils, je vais te passer les 3 conseils juste après, mais la première chose c'est vraiment te poser la question et te dire qu'est-ce que je peux arrêter de faire aujourd'hui dans ma manière d'être, dans ma manière de réagir, dans mes comportements. Qu'est-ce que je peux arrêter de faire que je faisais en 2022 et qui m'a attiré finalement pas mal de soucis, pas mal de difficultés. Qu'est-ce que je peux arrêter de faire en 2023? Ça, c'est la première question que tu peux te poser. Et je t'invite vraiment à le faire si tu n'as pas fait ton bilan de l'année. C'est vraiment important de prendre un temps au calme et puis de se dire, ok, qu'est-ce que j'arrête de faire? Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean-Philippe Pantoche, je suis sophrologue et coach pour hypersensibles. Et ma mission, c'est d'aider justement les personnes hypersensibles qui veulent se créer une vie sur mesure, qui veulent s'affirmer, qui veulent prendre leur place dans le monde, à connecter à leur véritable puissance et à trouver la sérénité intérieure. Donc, c'est parti pour les 3 conseils pour bien démarrer l'année 2023. Le premier conseil que je te propose pour bien démarrer l'année, c'est de faire très attention à ton hygiène mentale. Donc, il y a tout comme l'hygiène physique, il y a l'hygiène mentale, c'est-à-dire faire très attention à ce que tu consommes en termes de contenu. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'infobésité, il y a de l'information de partout. Et je t'invite vraiment pour cette année 2023, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec toutes les sollicitations qu'on peut avoir en tant qu'être hypersensible, toutes ces sollicitations, je t'invite vraiment à réduire la quantité d'informations que tu prends cette année, mais un petit peu à la manière de l'alimentation. Tu vois, quand on mange, eh bien, c'est peut-être de manger moins, de consommer moins de contenu, mais de te concentrer plus sur des contenus de qualité. Des contenus de qualité, c'est quoi? C'est des contenus qui te font du bien, des contenus qui t'apportent de la valeur, qui t'apportent vraiment quelque chose. Une fois que tu as consommé le contenu, tu te sens bien, tu sens que ça t'apporte quelque chose. Plutôt que d'aller sur des contenus qui te font peur, des contenus qui entretiennent le doute, qui vont réveiller un petit peu les instincts primaires. Je t'invite vraiment à faire ce tri dans les contenus que tu consommes aujourd'hui et te dire, ok, ces contenus-là, je vais vraiment m'en écarter en 2023 parce qu'en fait, ça nous pompe l'esprit, ça nous pompe le moral et ça nous tire littéralement de l'énergie. Ça nous prend de l'attention et forcément, à la fin, peut-être tu t'es déjà rendu compte, tu n'as pas pu t'empêcher
de regarder ce contenu parce qu'il y avait ta curiosité, ça a piqué ta curiosité. Mais finalement, une fois que tu as regardé le contenu, bah, tu te sentais un petit peu angoissé, un petit peu stressé, pas bien dans ta peau. Ben, je t'invite vraiment à faire le tri dans ces contenus en 2023 et puis te dire, mais finalement, ça c'est de l'information qui n'est pas essentielle, j'ai pas forcément besoin de cette information-là. Et puis je vais plutôt me concentrer sur peut-être moins d'informations, mais de l'information de qualité, c'est-à-dire l'information qui me fait du bien, de l'information qui m'apporte de la valeur, qui m'apporte quelque chose pour mes projets, pour mon bien-être, pour ma vie tout simplement. Deuxième conseil, si tu es hypersensible, si tu as du mal en fait à gérer tes émotions, à gérer tes relations avec les autres, si tu as du mal à t'affirmer parfois, eh bien c'est important d'avoir des temps où tu te retrouves seul avec toi-même, des temps où tu peux aller marcher, où tu peux aller te balader dans la nature, seul, au calme, de manière à pouvoir te retrouver. Parce qu'il n'y a qu'à l'intérieur de toi que tu peux trouver cet espace serein où tu peux finalement entendre qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui a du sens pour toi, qu'est-ce que tu veux. Prendre du temps pour toi et de laisser finalement émerger tes désirs, laisser émerger ce qui est naturel pour toi, laisser émerger tes propres envies, au-delà des besoins, au-delà de l'urgence, au-delà de la survie. Qu'est-ce que dans un monde parfait tu aimerais réaliser, tu aimerais vivre? Quelle expérience tu aimerais pouvoir vivre ici sur cette terre aujourd'hui en 2023? C'est vraiment important de te poser cette question-là. À mon sens, c'est une grave erreur de se dire cette année je ne me fixe pas d'objectif, je ne me fixe pas de but, parce que si tu ne définis pas un cap, définir un objectif, définir un but, c'est quoi? C'est juste fixer un cap, c'est donner une direction à ta vie. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne définis pas d'objectif? Si tu ne définis pas un but, si tu ne définis pas une direction dans ta vie, eh bien tu vas te laisser embarquer par les buts et les objectifs des autres. Tu vas être comme ça un petit peu ballotté, comme une feuille au vent, dans tous les sens. Et forcément, tu vas te poser des questions, tu vas te dire, mais finalement, quel est le sens? Pourquoi je me lève le matin? Le but d'un objectif, ce n'est pas forcément d'être réalisé. Un objectif, il peut changer au cours du temps, il peut évoluer. Mais le plus important, c'est de se fixer un objectif pour avoir cette énergie de se lever le matin et se dire « Ok, je me lève pour quelque chose qui me motive, pour quelque chose qui me donne envie, pour quelque chose qui a du sens pour moi. » Ça, c'est important. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à prendre un temps seul avec toi-même, aller te balader en nature, au calme, et puis te dire, mais qu'est-ce que je veux? Quelle direction j'ai envie de donner en 2023 à ma vie? Et puis, le troisième conseil que tu peux appliquer dès maintenant, c'est de poser une première action tout de suite. Une fois que tu as posé ton but, une fois que tu as défini ton objectif, beaucoup d'hypersensibles font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils créent quelque chose dans leur tête, ils posent une intention, mais ils ne font rien derrière. Ils ne posent pas d'action juste derrière. J'aimerais bien pouvoir réaliser ce rêve, réaliser cette passion. Mais je ne le fais pas parce que j'ai peur, parce qu'il y a de la résistance. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est normal. Si tu sens de la peur, si tu sens de la résistance, c'est normal, ça t'indique que tu es justement au bon endroit. Et c'est ça toute la philosophie des hypersensibles déchaînés. C'est pas de se dire des choses, de se poser des intentions et puis de rien faire derrière et d'attendre en fait que le destin, que la vie te donne des signes. L'idée, c'est ok, une fois que j'ai connecté à ce qui était vraiment important pour moi, une fois que j'ai défini un objectif, eh bien je prends mon courage à deux mains et je définis une première action. Et toutes les vidéos de cette chaîne seront là pour t'aider à passer à l'action. Et tu sais, c'est toujours le premier pas qui coûte, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile à faire. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de justement de surmonter ses peurs, de surmonter ses doutes, de surmonter 1 milliard, parfois on s'en fait une montagne, on se dit mais c'est compliqué. Et moi je sais, j'étais incapable de passer à l'action, j'avais énormément de mal à rentrer dans les choses qui me font peur, à me lancer. J'avais énormément de mal, je souffrais de phobie sociale, j'étais terrorisé et je remettais toujours comme ça au lendemain et je me disais mais j'attends le bon moment. Et en fait les semaines, les mois, les années passaient et j'avançais pas. Et donc j'étais vraiment frustré intérieurement parce que je me disais je veux ce truc-là il me fait vibrer. Mais dans les faits, quand on regardait objectivement, il n'y avait rien qui avançait. Donc, si tu veux bien démarrer l'année, pose une première action. Et pour t'aider, je propose un challenge. Le challenge, c'est le challenge action qui se déroulera du 16 au 22 janvier 2023. Donc, c'est un challenge
entièrement gratuit pour les personnes qui veulent le faire avec moi. Qu'est-ce qui va se passer dans ce challenge? Chaque jour, du lundi au dimanche, je vais te coacher. Je vais te coacher en direct pour te donner en fait l'énergie, la force de te lancer, la force d'agir dans les projets qui te font peur. Pour que 2023, ça soit ton année. Ça soit plus l'année en fait où tu procrastines, où tu te trouves des excuses, où tu te laisses arrêter par ta peur, mais vraiment que 2023, on le fait ensemble, on se lance dans la première action, on va le faire ensemble. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à rentrer ton adresse dans le lien que je te mets juste en dessous. Ça s'appelle le Challenge Action. Tout est expliqué dans la description. Le but, c'est vraiment de t'aider à passer à l'action vers les choses qui te font peur. On va se donner une semaine ensemble et on va le faire ensemble. Je vais te donner toute la méthodologie pour que à la fin, eh bien, tu aies fait ce premier pas, tu aies fait cette première action qui te fait peur, parce que parfois il suffit de pas grand-chose, il suffit d'avoir la bonne méthode, le bon accompagnement et puis les bons outils. Donc je t'invite vraiment à aller voir dans la description si ça t'intéresse. Inscris-toi au Challenge Action, c'est 100% gratuit. Et puis moi je serai heureux de pouvoir t'accompagner dans cette première semaine, cette semaine de démarrage pour que 2023, ça soit vraiment ton année. Je t'attends derrière et je te souhaite encore une fois une merveilleuse année 2023. À très vite. Ciao.